présenter l'installation d'une hotte. Donc elle va se positionner ici, évidemment, de cette façon. On va l'enclencher. On a déjà fixé les clapets anti-retour. Je ne sais pas pourquoi ils ne les avaient pas mis à l'origine, mais bon. Ça c'est le clapet anti-retour. Et donc, le volet avant s'en va, avec les filtres anti-graisse. Et on a fixé également les filtres anti-fumée ici. Donc ça s'enclenche directement, c'est des filtres à charbon. Ça c'est pour l'intérieur. Voilà. Il n'y a aucune préparation pour passer un fil. Donc on va être obligé de percer un trou ici. Et pour plus de commodité et d'esthétique, un autre là. Donc ça va faire comme ça, un parcours comme ça pour atteindre la prise ici. Et donc pour ce faire, on a déconnecté le fil et on va les remettre ensuite, les reconnecter avant la pose définitive évidemment de la hotte. Alors petit détail, quand on va fixer la hotte, bien évidemment cette partie s'enclenche dans le tuyau d'évacuation des fumées. Donc place maintenant à la démonstration. Maintenant on va poncer pour nettoyer les trous. On va passer le fil dans les trous qui ont été percés. Vous vous souvenez de Club Penguin? Là, on va donc réinsérer les fils dans la hotte, la reconnecter au domino. Le domino, c'est le carré blanc, alors qui facilite la reconnexion des fils. Que le fil bleu corresponde au fil bleu, comme le dit la chanson, et le fil marron au fil marron. Le fil bleu, c'est le neutre, appelé ainsi, et le fil marron, c'est la phase. Et pour que ça tienne, on va les visser. Se tromper au niveau des couleurs, c'est le court-circuit assuré. Il suffit de serrer les vis dans un domino pour que ça soit maintenu. Donc évidemment, on va pas laisser les fils à nu. Donc il y a un cage de prévu qu'on avait préalablement enlevé. Et donc là, on va le remettre. Là, on va fixer le tuyau à l'emplacement prévu sur la hotte. Pour plus de sécurité, on peut éventuellement l'entourer d'un scotch résistant. Mais déjà, ça tient tout seul. On l'a positionné sur un tabouret afin de l'avoir bien en main. Et le jeu va consister, bien sûr en faisant attention à ce que le fil ne soit pas emmêlé, à l'insérer dans son emplacement. Ensuite, on va fixer la hotte sur le support en bois, avec des vis qui sont prévues à cet effet. Le cache, donc avec les filtres anti-graisse ici, est juste à insérer dans son logement. Donc on déclipse ça, tac, de façon à ce que ça puisse s'enclencher. Et on pousse. Et ça tient. Alors évidemment,
pour voir que ça fonctionne, on va faire un test. Donc on branche le fil à la prise, on allume le ventilateur, la lumière et les vitesses. Bon, pour plus d'étanchéité, on va utiliser du gel silicone. C'est d'un joint en fait qu'on utilise dans les salles de bain pour boucher ici, même s'il y a un tout petit espace par le fil, le trou par lequel le fil passe, pour éviter que des fumées puissent venir. On n'a pas donc cas de figure, on n'a pas de seringue, on a juste un tube de gel silicone. On prend un tournevis, bien sûr on a ouvert le tube, et on prend une certaine quantité qu'on va appliquer autour du fil. On tire le fil, on applique autour du fil, comme ça. On essaye d'en faire rentrer le plus possible, de tous les côtés. Au besoin, on fait tourner le fil pour qu'il y en ait partout. Voilà, et on rentre le fil. La spatule, finition. Voilà. Le tube est ouvert, donc ça va pourrir l'intérieur finalement, il va sécher. Donc on referme avec la canule, ça s'appelle une canule, nécessaire à cet usage normalement, qui sert à déverser une quantité infime de gel, et normalement il devrait pouvoir résister à l'usure du temps. Comme vous voyez, ce montage est à la portée de tout le monde. Bien sûr, en prenant les précautions d'usage qu'on vous a un petit peu montré de ne pas se mélanger dans les fils, c'est adapté finalement, celui qui est un petit peu bricoleur aussi, respecter les tensions, respecter les sens de circulation du courant, c'est-à-dire bleu avec bleu, marron avec marron. Et bien sûr, à chaque fois, vérifier sur les notices d'utilisation que tout est conforme. Et là, en l'occurrence, c'était le cas. Ça fonctionne avec n'importe quel modèle de hotte. Eh bien, vous voyez, même si on n'a pas tous les éléments, on peut finalement s'adapter à la situation. Alors n'hésitez pas à liker et bien sûr, parlez-en à vos amis, qu'ils s'abonnent autant que vous-même. Alors ceci, c'est sans doute la première vidéo d'une série de tutos sur le bricolage, sur, on va dire, comment faire pour monter soi-même des éléments, que ce soit dans une cuisine ou ailleurs d'ailleurs, dans la maison. Et en espérant que vous nous suiviez toujours sur notre chaîne, à bientôt au prochain épisode.